Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, vous convient à une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème combien important, le temps du Saint-Esprit. Comme vous avez pu le reconnaître, il s'agit du frère Sari, évangéliste et conférencier de la prophétesse Marie Bénie. D'entrée de jeu, nous devons dire que la Bible, qui est la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu, nous montre que Dieu avait un dessein. Dessein, c'est D-E-S-E-I-N, qui va depuis la création jusqu'à effectivement le temps du Saint-Esprit. Et avec plusieurs étapes. Nous avons d'abord l'étape de la création, où Dieu aussi affirme son caractère trinitaire. Donc, Dieu, trois fois saint. Et déjà, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 7, Jésus dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. C'est très important. Et nous le verrons qu'effectivement, quand il va annoncer la venue du Paraclète après l'Ascension, il va aussi mettre en garde contre toute attitude blasphématoire. Dans l'Ancien Testament, qui relate d'abord le choix de Dieu sur un peuple. Il a sorti de la captivité du désert et sous l'égide d'un serviteur de Dieu, Moïse, il a promis de le conduire vers la terre promise avec plusieurs événements qui vont se dérouler. Et ensuite, il y a eu un autre temps qui est le temps du Nouveau Testament avec la venue du Christ, qui a des temps forts. Il y a dans un premier temps l'incarnation. Autrement dit, le Fils de Dieu qui vient pour sauver l'humanité de nos péchés va naître par le mystère de l'incarnation, par l'action de l'Esprit Saint sur une Vierge Marie. Mais l'incarnation signifie aussi que même nés de nos progéniteurs, nous sommes créés par Dieu. C'est ça la foi chrétienne, bien sûr. Ensuite, il y aura le ministère de Jésus de Nazareth qui va avoir plusieurs aspects, des miracles, des enseignements, et puis il va permettre de mettre progressivement en place, je dirais, la diffusion des évangiles, autrement dit des enseignements de Christ, et mettre en œuvre la bonté divine, notamment par une action plus accentuée à l'endroit des pauvres, les lépreux, etc. Et nous allons aussi voir que il y aura des faits majeurs. Le Christ va vivre sa passion. Trahi par un de ses disciples, il sera arrêté, jugé et tué sur la croix. Il va vivre le chemin de croix, donc le calvaire. Et ensuite, il va mourir sur la croix, enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, avec des phénomènes très importants. Un, le tombeau qui est retrouvé vide, avec une signification intéressante du message de Dieu, notamment sur le fait qu'il nous libère des ténèbres. Et Dieu, Jésus qui est ressuscité, proclame la puissance de Dieu, la victoire sur la mort, et donc le rachat de tous nos péchés. Ça, c'est très important. Et c'est ça le message de Dieu. Par ailleurs, Jésus prépare aussi déjà la venue du Paraclète. Comme je vous disais, dans le dessein de Dieu, étape par étape, nous allons vers le temps du Saint-Esprit avec l'instauration du temps du Saint-Esprit et l'Apocalypse. Nous verrons comment ça se présente. C'est pour vous montrer qu'effectivement Dieu, dans son dessein, il prévoit les choses de façon que tout soit dépendant, interdépendant. Nous allons voir que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu évoque la venue de l'Esprit Saint dans les temps à venir. Et c'est pour ça que je m'en vais vous lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, donc chapitre 11, versets 1 à 2. Un fils sortira de la famille de Jessé. Comme une jeune branche sort d'un vieux tronc, une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions
et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez déjà, depuis l'Ancien Testament, Dieu, dans la prédication, nous met déjà dans l'attente qu'il y aura, bien sûr, le Messie, mais il y aura l'arrivée de l'Esprit Saint. Et déjà, Jésus qui vient et a l'Esprit Saint avec lui, ce qui est très important. Jésus est le serviteur, arrive en serviteur de Dieu, en qui est placé le Saint-Esprit selon l'oracle d'Ésaïe. C'est ce que je viens de vous lire. Et dans la lettre de mission je dirais, du ministère de Jésus de Nazareth, quand Jésus va lire sa lettre de mission, il va ouvrir le parchemin d'Ésaïe. Et là aussi, il est bien dit que le Saint-Esprit est en Jésus. Et ce qui aussi nous conduit à se dire que c'est depuis fort longtemps que Dieu prépare ce temps du Saint-Esprit. Dieu a un dessein, c'est la caractéristique de l'histoire humaine, de l'histoire de Dieu, de l'histoire du peuple de Dieu. Voilà. Et un autre prophète visionnaire, le prophète Ézéchiel, va aussi rendre un oracle et il va dire, Ézéchiel 39, chapitre 29, « Je donnerai mon esprit au peuple d'Israël et je ne me détournerai plus de lui. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Je ne me détournerai plus de lui. » C'est très important. Et donc, c'est pour dire que toutes les conditions sont, je dirais, remplies pour que le dessein de Dieu puisse s'exécuter selon la programmation qu'il a faite de l'évolution des hommes, voilà, de la création. Donc, on peut dire aussi que Dieu envoie son Fils pour nous sauver de nos péchés. Et la caractéristique de ça, c'est qu'il va vivre sa passion. Et cette passion qu'il va vivre, c'est faire en sorte que les hommes, même si les hommes ne l'ont pas demandé, Dieu dans sa miséricorde a envoyé son Fils pour nous sauver. Et les hommes vont prendre conscience que Dieu, qui est Dieu, envoie quand même son Fils pour nous sauver. Et cela va être quelque chose de très important pour la conversion des païens, pour la conversion des païens, bien sûr après l'ascension et au temps du Saint-Esprit. Donc, on peut dire que dans la passion du Christ, Jésus annonce plusieurs choses qui vont aussi conditionner l'arrivée du Paraclète. Il y a d'abord la trahison d'un de ses proches, donc d'un disciple. En dehors de la méchanceté des hommes, puisque il va être arrêté, il va être offensé, on va cracher dessus, on va le blesser, il aura 5 plaies, il va être crucifié. Tout ceci, il va vivre ce martyre pour nous. C'est très important, c'est pour nous. Et donc, ce qui est très important, c'est que tout ceci prépare l'arrivée du Paraclète, parce que c'est ce que Dieu va dire lui-même. Hein. C'est pour ça que la prophétesse va vous lire un premier texte de Jean. Jean, chapitre 16, verset 7, et puis verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Jean 16, 7, 13 à 14. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Verset 13. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qu'il doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous voyez que en filigrane se prépare le temps de l'Esprit Saint. C'est le dessein de Dieu. Hein? Ancien Testament, le peuple hébreu choisi.
le Nouveau Testament, il envoie son Fils, et on ne le dira jamais assez, c'est vrai que les chrétiens n'insistent pas sur bon, c'est vrai qu'on retient ce qui est ultime, c'est la mort sur la croix et la résurrection. Mais Dieu avait donné aussi à son Fils d'autres missions. Une des missions les plus importantes, c'était de parler du royaume des cieux. Comment est le royaume des cieux? Et justement, Jésus nous décrit le royaume des cieux dans la parabole du méchant riche et le pauvre Lazare, où il dit textuellement la séparation entre le royaume des cieux et l'enfer. Tout ce que vous faites de mal sur terre, là, ça va se répercuter sur vous pour l'au-delà. Et c'est Jésus qui nous l'apprend, justement, dans le cadre de sa mission, de sa venue. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas clairement décrit comme ça, mais c'est l'une des missions. Il a parlé dans la parabole de méchant riche et le pauvre Lazare, sans ambiguïté. Je vous invite à le lire. Il décrit le royaume de Dieu et il décrit l'enfer, il décrit le processus de sélection et comment les mauvais, quand vous êtes mauvais, comment ça va se passer pour vous. Et ça aussi, on n'insiste pas assez sur cet enseignement du Christ. Il vient dire comment ça va se passer. C'est très, très, très important. La parabole du méchant riche et le pauvre Lazare, quant à ce que c'est que l'enfer et le royaume des cieux. C'est très important. Et puis, ce qui est vrai aussi, on n'insiste pas assez, on le dit peut-être quand on parle de la Pentecôte, c'est ce qui va d'ailleurs déterminer pourquoi Dieu a mis en place le temps de l'Esprit Saint et l'Apocalypse. Ça viendra après. Autrement dit, pour mieux comprendre, c'est de se dire que, entre autres comme mission de la venue du Christ, c'était de dire que les chrétiens, enfin, ils ne s'appellent pas encore chrétiens, les croyants qui vont suivre Jésus, de par l'enseignement du Christ, à travers son ministère, les gens, les païens vont se baptiser. On aura donc de nouveaux convertis. Mais comment vont-ils évoluer? Dieu, par son Fils, crée le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église du Seigneur. Autrement dit, l'Église, c'est le tremplin par lequel tous les convertis se rapprochent et font une même famille. C'est le corps du Christ. Et Dieu, comment il l'organise? Il dit, à la tête, il y a Jésus. Et nous allons voir dans les pages qui viennent, nous allons, nous, messagers du Christ, serviteurs éternels, vous montrer comment Jésus met en place la première Église. 200 vivants sur terre, puisque Dieu est éternel. Mais dans sa phase terrestre, Jésus avait déjà mis en place la première Église. C'est très important. Ceci conditionne le temps de l'Esprit Saint, comme nous allons le voir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Père sur terre, sur les hommes qu'il aime. Donc, cette préparation, donc, retenez bien les missions du Christ quand Dieu a envoyé son Fils. Hein, on vous l'a déjà dit. Hein, il y a l'incarnation, il y a bien sûr la résurrection. Il y a aussi ce que je viens de dire, créer le corps du Christ pour que tous les chrétiens aient un tremplin où se retrouver pour ensuite évoluer. C'est ça qui va conditionner la vision de l'Apocalypse. On le verra tout à l'heure. Alors, comment est-ce que Jésus prépare alors le temps du Saint-Esprit? Vous allez voir. Cela commence en fait dans les derniers moments du Christ. Les derniers moments du Christ, la préparation du dernier repas du Christ. Jésus va donc inviter ses disciples et va dire, nous allons voir où nous allons faire le repas pascal. Et je m'en vais vous lire justement avant les commentaires, je vais vous lire exactement ce que dit Jésus dans Luc 22, chapitre 10 à 13. Jésus leur répond. Donc, autorisez-moi d'abord à expliquer que là, donc Jésus va organiser le repas pascal au cours duquel il va faire beaucoup d'actes, mais alors d'une haute portée spirituelle. Mais l'acte que beaucoup d'entre vous ne retiennent pas, c'est qu'il va désigner à des envoyés, des apôtres pour aller voir quelqu'un. Il va désigner l'existence d'une salle bénie, c'est la chambre haute. La chambre haute apparaît dans l'évangile comme ça, que Dieu, au moment où il y a le repas pascal, il dit, allez, et voilà comment l'évangile de Luc 22, chapitre 10 à 12, décrit le problème. Il dit, Jésus leur répond,
quand vous entrez dans la ville, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte un pot d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il va entrer. Si vous direz au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la salle où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples? En haut de la maison, le propriétaire vous montrera une grande pièce avec tout ce qu'il faut. C'est là que vous préparerez le repas. Les 13 disciples partent. Ils trouvent tout comme Jésus leur a dit, et ils préparent le repas de la Pâque. Amen. Amen. Donc, dans l'exégèse biblique, cette parole est d'une haute portée scientifique. Ça suppose que Jésus avait déjà béni la salle. Et tout ce qu'il indique aux apôtres, il est divin. Allez, vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous emmener à la chambre haute, et vous allez voir que nous allons, au fil du déroulé, voir que la chambre haute va être la première église de Jésus-Christ. C'est là où il va créer la Sainte Seine et le sacrement de l'Eucharistie. Où il va laver les pieds des apôtres, là où il va faire son dernier repas, et il va dire qu'on va me trahir, et tout ceci va venir en fonction du déroulé. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, le temps du Saint-Esprit est préparé. Et où va descendre le Saint-Esprit? Dans la même salle, la chambre haute. Très important. Donc, comme je disais, la préparation du dernier repas de Jésus avec ses disciples, avec le choix d'une salle que nous supposons, nous pensons être une salle bénie, puisque les caractéristiques telles que Jésus le décrit, ça montre que c'est vraiment une salle préparée à l'avance. Et donc, il va faire le repas pascal. Au cours de ce repas pascal, il va annoncer effectivement la trahison de Judas. Il va faire aussi quelque chose de très important qui prépare aussi le temps du Saint-Esprit, c'est il va faire le lavage des pieds. Alors, le message traduit quoi? Il traduit que Jésus, sachant qu'il va vivre la passion, sachant qu'il va souffrir, offre un repas. En même temps, à ce repas, il n'oublie pas les actes de charité. Donc, c'est une leçon pour nous aussi. Pourquoi? Mais parce qu'il lave les pieds. Vous êtes à un repas. Qui d'entre nous, au cours d'un repas, fait des actes de charité en lavant les pieds, etc. Jésus lave les pieds. Et lave même le pied du disciple qui l'a trahi. C'est très important. Donc, Jésus fait un acte de charité en même temps qu'il sait qu'il va souffrir la passion. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il est trahi. Mais en même temps, c'est très important parce qu'il prépare l'arrivée de l'Esprit Saint. Et dans ce qui est très important de cette salle, comme je vous ai dit, les disciples vont tout le temps se retrouver. Je vous dis juste pour information, quand vous allez en Terre Sainte, la chambre haute existe toujours. Les gens les visitent en Terre Sainte. Donc, c'est pour vous dire que tout cela a été prévu par Dieu. Et dans cette chambre haute, Jésus va donc instaurer le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Seine, et va faire un acte fondateur qui fait que cette chambre haute est la première église de Jésus-Christ, parce qu'il va prononcer les paroles, il va dire, vous ferez cela en mémoire de moi. Vous continuerez à faire cela en mémoire de moi. Il prit le pain, il rompit, comme vous le savez, ils ont dit grâce, il dit, ceci est mon corps, vous le ferez. Et il prit la coupe en fin de repas et instaure l'alliance chrétienne. L'alliance était jusqu'à présent une alliance juive, c'est l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse. Et vous savez que Jésus a instauré la nouvelle alliance, qui est l'alliance chrétienne. Pourquoi est-ce que nous insistons sur ça? Nous insistons sur ça parce que d'aucuns avaient pensé que, évidemment, le Seigneur Jésus s'était entouré de 12 apôtres qui étaient tous des Juifs. Mais c'était écrit dans l'Apocalypse, comme vous le verrez, c'était écrit. Mais Dieu n'avait pas encore tout dit, puisque dans le déroulé du ministère de Jésus, vous allez voir des personnages, et nous allons le voir tout à l'heure, des personnages non juifs qui viennent s'associer, qui viennent suivre Jésus. Il y avait les femmes. La femme cananéenne n'est pas juive. Hein? Comment dire? Les centurions romains, c'est pas des juifs non plus. La femme samaritaine n'était pas juive. Donc,
Dieu crée les conditions pour progressivement créer ce qui viendra au temps de l'Esprit Saint, c'est le temps de l'alliance éternelle et de l'alliance mondiale autour du projet de Dieu. Il n'y aurait plus que les Juifs, il y aurait tout le monde. Mais c'est le temps de l'Esprit Saint. Voilà. Donc c'est très important. Mais il faudrait que vous reteniez que la chambre haute est une première, c'est la première église de Jésus, puisque là, il célèbre une messe où il instaure la Sainte Seine, le sacrement de l'Eucharistie, où il prononce des paroles qu'il nous dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et en plus, ce qui est aussi très important, c'est que les disciples, il leur dit, après l'ascension, c'est là où vous irez vous retrouver, et c'est là où arrivera le Saint-Esprit. C'est très important. Donc retenez qu'en fait, la chambre haute, pour nous, évangélistes inspirés par Dieu, il n'y a pas un autre endroit dans le Nouveau Testament où Jésus crée une église, où Jésus fait une prière, une messe, où il prononce ces paroles. C'est là. Et c'est très important parce que c'est à partir de là que les disciples auront le Saint-Esprit et c'est à partir de là qu'il commencera à évangéliser en ouvrant le temps de l'Esprit Saint. C'est très important. Donc, rappelez-vous de la chambre haute qui était une salle bénie par Dieu, par Jésus, pour justement se faire. Donc, pour tout dire, la prophétesse va vous lire, justement, avant cela, je vais vous dire que Jésus va leur dire que vous aurez le Paraclète, vous l'attendrez dans cette salle, et c'est pour ça que les 120 disciples qui attendaient l'Esprit Saint s'étaient retrouvés, hommes et femmes, justement dans la chambre haute, et la prophétesse va vous lire donc l'acte des apôtres. Alors je lis Acte 1, 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce, en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, le nationaliste, et Jude, le fils de Jacques. Tous prient fidèlement d'un seul cœur. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, tout est préparé. Jésus ne nous laisse pas comme ça. Tout est préparé par le Père. Il part, mais il nous enverra le Paraclète pour instaurer le temps de l'Esprit Saint, le temps du développement du corps du Christ, le temps que nous appelons le temps évangélique. Nous allons voir pourquoi le temps évangélique. Vous allez voir parce que c'est tellement sublime quand on est dans la parole de Dieu, quand on est dans les enseignements du Christ, c'est passionnant. Pourquoi le temps évangélique? Quand prendra fin le temps de l'Esprit Saint, nous allons vous le dire. Donc, après la résurrection, pour bien spécifier la préparation du temps de l'Esprit Saint, pour qu'il ne soit pas combattu, pour que, comme les pharisiens avaient combattu le Christ, qui n'était pour eux pas le Messie, où Jésus les affrontait en disant, vous avez pour père le démon, et là, Jésus, après la résurrection, va apparaître à ceux qui l'avaient vu vivant avant d'être crucifié. C'est très important. Il va faire... Donc, entre la résurrection et l'ascension, vous savez qu'il y a 40 jours. Vous savez très bien. Donc, pendant 40 jours, Jésus a fait environ 14 apparitions. C'est très important. On connaît les plus emblématiques. L'apparition, notamment à Marie de Magdala. Quand Marie de Magdala, dans Jean, chapitre 20, versets 16 à 18, veut toucher Jésus, Jésus dit, non, ne me touche pas. Marie, c'est moi. C'est très important. Lisez ça, vous serez passionné. Jésus apparaît et Marie est étonnée, veut toucher Jésus. Jésus dit, non, on ne me touche pas, c'est moi. Va aller dire aux autres qu'on se retrouve là-bas, en ville, hein, dans la chambre haute, bien sûr, pour préparer la Pentecôte. Ça, c'est très important. Et ensuite, vous savez aussi que Jésus annonce le temps de l'Esprit Saint
va venir, le paraclète que Dieu a promis, qui viendra pour justement les fortifier. Et c'est pour ça que je vais lire la quatrième parole. Je vais lire l'acte des apôtres, chapitre 1, 8 à 9, l'ascension. Alors, il faut savoir, en termes bibliques, l'ascension, bien sûr, étymologiquement parlant, c'est Jésus est enlevé aux cieux. Mais ça ne suffit pas. Pour nous évangélistes, l'ascension ne veut pas seulement dire Jésus, parce que Dieu est partout. Voyez-vous, il faut dire l'ascension, c'est Jésus échappe aux regards humains. C'est fini. On ne le verra plus, on ne le voit plus. C'est fini. Voilà, l'ascension, ça veut dire... C'est pour ça qu'on ne le voit plus, il est parti. Il est parti au ciel de rejoindre et il a laissé le temps de l'Esprit Saint. Donc l'ascension, c'est vrai, Jésus est enlevé au ciel, mais il faut savoir que c'est aussi, Jésus cesse d'être visible aux yeux humains. C'est très important. Actes des apôtres, chapitre 1, versets 8 à 9. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le verront plus. Ils ne le voient plus. Voilà. Donc, ça confirme ce que je viens de vous dire. L'ascension, c'est Jésus cesse d'être visible aux yeux humains. Et entre l'ascension, le temps que Jésus leur a dit, vous attendrez le Saint-Esprit, mais toujours dans la chambre haute. Et donc, on sait que la Pentecôte est arrivée 15 jours après l'ascension. Donc, vous avez 40 jours entre la résurrection et l'ascension, et puis 15 jours entre l'ascension et la Pentecôte. Le lieu de rencontre, comme on l'a dit, c'est la chambre haute, et il y avait 120 disciples, hommes et femmes, pas que les Juifs seulement, puisque, comme on vous l'a dit, Jésus, dans son ministère, a fait en sorte que tout le monde s'est rapproché, quelle que soit l'origine, et ce que vont perpétuer les apôtres par la suite quand va s'édifier l'Église du Seigneur. Alors, pour la Pentecôte, je vais lire pour vous ce qui est très important, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. L'Esprit Saint qui vient sur les croyants, symboliquement. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent, se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Amen. Amen. Voyez, donc le paraclète prévu par Jésus descend comme prévu pour inaugurer le temps du Saint-Esprit. Alors, ce temps du Saint-Esprit, comme vous le voyez, était prévu, puisque je vous ai dit que les préparatifs partent déjà de la salle prévue par Jésus, se déroulent comme Jésus l'avait annoncé. Il ressuscite, mais il apparaît à des personnes qu'il avait vues, et même vous connaissez l'histoire de Thomas, Thomas qui ne croyait pas, mais qui ensuite, Jésus l'a bien dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais Thomas avait fini par croire. Et tout cela pour dire quoi? C'est pour dire que l'Esprit Saint se répand sur les croyants, les 120 qui étaient là, mais au-delà de cela, ça veut dire que l'Esprit Saint est arrivé et commence le temps du Saint-Esprit. Le temps du Saint-Esprit commence au moment où il se répand sur les 120 disciples qui commencent à parler en langue et commence l'évangélisation en disant le Christ est ressuscité, nous l'avons vu, le Christ, malgré tout ce qu'ils ont fait, il est ressuscité de mort, et ils ont commencé à répandre la parole de Dieu, à évangéliser, puisque, souvenez-vous de la parole du discours missionnaire de Jésus qui disait, allez évangéliser jusqu'aux confins du monde, pas seulement dans votre Judée là, mais jusqu'aux confins du monde.
Et Dieu seul sait qu'au moment où nous parlions, le monde était déjà vaste. Donc, il y avait l'Asie mineure, il y avait pas mal de... Voilà. Donc, cette parole, avec l'arrivée du Saint-Esprit, nous disons que la Pentecôte inaugure le temps de l'Esprit Saint. Et quelles en sont les caractéristiques? C'est que nous allons donc voir. Le début de l'évangélisation, c'est aussi, on va dire, le début de l'expansion de l'Église, corps du Christ. Souvenez-vous, et c'est que les chrétiens, nous n'insistons pas souvent, même les hommes de Dieu, nous n'insistons pas souvent sur le fait que la venue de Christ sur terre, bien sûr, l'effet majeur, la conséquence majeure, c'est l'arrachement de nos péchés par sa mort, mais n'oubliez jamais qu'après sa mort, il a créé la doctrine chrétienne, c'est-à-dire que par Dieu, il a créé je dirais, un mécanisme où tous les croyants, tous ceux qui, par la suite, reconnaissent que Dieu, vont s'unir dans les églises. Juste pour vous dire quelque chose comme ça, en tant qu'évangéliste, connaissez-vous un endroit très important, culturel, où vous pouvez rentrer et sortir, où vous n'avez pas d'abonnement à payer, vous n'avez pas de frais à payer, vous n'avez qu'à venir, respecter, prier et partir. C'est l'église du Seigneur. Voilà. Il n'y a pas de carte d'abonnement, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans son ouverture, nous a offert, bien sûr, son Fils, mais nous offre aussi la création d'un moyen de rassemblement où nous devons pas seulement professer notre foi, mais aussi célébrer le culte de Dieu. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu a prescrit le culte. Et vous savez comment est-ce que les temples au temps du roi David, les temples au temps du roi Salomon, ou dans l'autel, Dieu lui-même, par des visions, faisait en sorte qu'on puisse faire l'autel comme ça, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que, franchement, ce qui est très important, c'est le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de l'expansion du corps de Christ. Et nous allons voir que ce n'est pas tout. Nous allons encore voir d'autres vérités, et ce qui est très important. Apparaissent donc, en conséquence, les premiers baptisés. Et nous allons voir que ce qui est très très important, c'est que il va y avoir très vite des distensions, etc. Autrement dit, il y a le discours de ceux qui pensent que les Juifs, c'est pur, donc que les circoncis, c'est ceux-là qui doivent être baptisés. Et puis il y a d'autres apôtres qui disent que non, même les non-circoncis peuvent croire et être des chrétiens. C'est pour ça d'ailleurs que progressivement, on verra apparaître le nom chrétien, c'est-à-dire que à partir de l'arrivée d'Antioche, vous verrez ce que signifie être chrétien. Bien sûr qu'il y a, la cause première, la qualité première, c'est d'être baptisé, croire au mystère de l'incarnation, croire que le Christ a été enseveli mort, mais est ressuscité de mort et est monté au ciel. Donc c'est très important. Et nous allons voir que déjà, l'Esprit Saint va commencer son œuvre en vous lisant l'Acte des Apôtres 2, chapitre 2, versets 38 à 41. C'est en quelque sorte le discours de Pierre. Acte des Apôtres 2, chapitre 38, non, verset 38 et puis 41. Pierre leur répond: changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés, il vous donnera l'Esprit Saint. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Voilà. Déjà, l'effet de l'Esprit Saint se fait savoir, se fait connaître. Il y a des conversions en masse et 3000 en un jour. Et même Pierre, il avait ouvert grandement les yeux en étant émerveillé devant la puissance de l'Esprit Saint. C'est très important. Donc, ce qui est aussi très important, qu'il ne faut pas oublier, Dieu,
je ne dirais pas qu'il y avait un souci. Je viens de vous dire que la réflexion de certains chrétiens pensant que il n'y avait que les circoncis qui devaient être baptisés va tomber en brèche parce que très vite, au sein des apôtres eux-mêmes, ils vont dire que le baptême peut s'élargir même aux non-juifs, donc aux non-circoncis. Et c'est pour ça que il y avait je dirais, une réunion à Césarée qui se préparait par une vision. Dieu envoie un message au centurion romain en lui disant de rencontrer Céphas, donc de rencontrer Pierre. Et au cours d'une réunion à Césarée, où il y avait Pierre et puis Corneille, le centurion romain, va avoir un phénomène qui est très anecdotique. Nous, évangélistes, nous bénissons le Seigneur de cela, mais dans la Bible, parmi le vocabulaire des chrétiens, souvent ils ne mettent pas ça en exergue. C'est entre guillemets la deuxième Pentecôte. Pourquoi on dit deuxième Pentecôte? Je vous explique. Je vous disais que le débat entre les circoncis et les non-circoncis, les juifs et les non-juifs était très important parce que dans l'enseignement de Christ et selon l'action du Saint-Esprit, il fallait baptiser tout le monde, pas que les juifs, pas que les circoncis. Et donc, il y avait un grand nombre de païens autour d'un homme pieux, centurion romain, Corneille, qui lui avait la crainte de Dieu. Il était converti. Et Dieu lui fait une vision. Dans cette vision, il lui dit que tu dois rencontrer Pierre. Et Pierre aussi a la même vision. La vision qui est à Pierre, c'est de lui dire, il faut aller rencontrer, évidemment, Corneille. Évidemment, Céphas va hésiter un peu, mais finalement, par, je dirais, l'action de l'Esprit Saint, ils vont se rencontrer. Et là, arrive la deuxième Pentecôte. C'est l'Esprit Saint se répand sur le monde païen. C'est très important. Et cela amplifie le message et l'action de l'Esprit Saint. Cela amplifie le temps du Saint-Esprit. Et c'est la lecture que je vais faire. Actes des apôtres, chapitre 10, versets 44 à 47. L'Esprit Saint descend sur des gens qui ne sont pas juifs. Amen. Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. Amen. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint même à ceux qui ne sont pas juifs. Les croyants entendent ces gens parler en langue inconnue et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, maintenant ces gens-là ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans l'eau. Voilà l'ouverture au monde de la parole de Dieu, de l'action de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ, corps de Christ. C'est très important. Donc, ce que on appelle, entre guillemets, la deuxième Pentecôte, qui est très importante parce que dans l'histoire biblique, c'est l'Esprit Saint descend sur le monde païen. Sur le monde païen. C'est très important. Et sous l'égide de Dieu, parce que, souvenez-vous, c'est des visions faites au centurion romain Corneille et à Céphas, Pierre. Donc, c'est très important. Donc, on peut dire que le pouvoir de l'Esprit Saint est très important. Il confère aux appelés des différents pouvoirs, notamment, par exemple, on cite le pouvoir par la parole, d'imposition des mains. Autrement dit, l'Esprit Saint met toute sa puissance pour que les apôtres réussissent cette mission. C'est très important. On peut dire que l'Esprit Saint apporte une assurance dans les campagnes d'évangélisation. C'est très important dans l'édification des premières églises, succédant à ce que déjà Jésus avait mis en place, souvenez-vous, de façon initiale dans la chambre haute. C'est très important. Hein? Le temps pascal, le moment
donc de la Sainte Seine et du sacrement de l'Eucharistie, le moment où il instaure l'alliance chrétienne. C'est très important. Et c'est pour ça que il va y avoir un message très important qui définit la puissance de l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité Sainte, qui est maintenant à l'œuvre, qui continue la mission que lui donne le Père. Et la prophétesse va vous lire justement le troisième, un texte qui va introduire justement la présentation. Donc, troisième texte. Je vais lire Acte 8, versets 18 à 20. Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur leur tête. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean, leur disant: « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répond: « Que ton argent soit détruit, et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. » Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, c'est très important. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Ça ne se monnaie pas, c'est puissant. Les apôtres peuvent imposer les mains, etc., etc. C'est très important. Donc, le temps de l'Esprit Saint, donc je vous l'ai dit, ça commence effectivement au moment où il y a les 120 qui reçoivent, bien sûr, le Saint-Esprit. Et puis ensuite, la deuxième Pentecôte où le cercle s'élargit avec les non-circoncis, donc les peuples non-juifs, très important dans la symbolique de Dieu. Et l'Église devient, on peut dire, l'évangélisation et l'Église a une vocation universelle. Il n'y a plus que le peuple choisi. C'est fini ça. C'est maintenant le peuple de Dieu, c'est l'ensemble des croyants. C'est très important. Et ça, Dieu insiste là-dessus, parce que je vous ai dit que le dessein de Dieu, vous avez vu, depuis la création, on a fait tout ce que je ne vais pas y revenir, mais Dieu nous amène, et on va voir où. Nous allons vous le dire, c'est très passionnant. Et donc, le temps du Saint-Esprit a bien sûr des faits marquants. J'ai parlé déjà de l'ascension, le paraclète qui va venir, le fait aussi que l'Esprit Saint se répand sur toutes les personnes. Et ce qui est aussi important, c'est que les disciples qui reçoivent le don de conversion, qui reçoivent la conversion, sont tellement ravis de ça que finalement, on peut se dire que donc, frères et sœurs en Christ, comme je disais, que tous les croyants sont comblés de la consolation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent et imprime son action, son assistance divine au processus d'expansion, de la mise en place des premières réunions et assemblées chrétiennes. Et nous allons vous lire l'acte des apôtres 9, chapitre 9, verset 31. À ce moment-là, l'Église est en paix. Hein, ça, c'est le temps du Saint-Esprit. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit. Et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. C'est l'expansion du corps de Christ. Évidemment, l'Esprit Saint, heureusement qu'il est là et il veille. Pourquoi? Parce que il va y avoir quelques difficultés qui vont émerger des rapports entre les premiers chrétiens. Alors, ils vont déterminer la stratégie à suivre pour garantir la pérennité dans le développement de ces premières églises. Ils vont se dire peut-être qu'il faut mettre tout en commun, notamment ce qui est à voir, et distribuer cela à chacun selon ses besoins. Mais cela ne va pas être assez concluant puisque il y a toujours le démon qui rôde par là. Et bien que ils se sont entendus de telle sorte que les moyens sont mis ensemble pour
garantir le développement des églises, ben, Satan va pousser Ananie et sa femme Saphira à tromper l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint instruit Pierre, et Pierre le dénonce et dit à Ananie et à Saphira, pourquoi avez-vous trompé l'Esprit Saint? Et ils vont être frappés, vous savez qu'ils vont expirer tous les deux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint est d'autorité divine. L'Esprit Saint est Dieu. Et comme on vous avait dit, que Jésus avait bien dit, moi je suis Dieu fait homme, vous pouvez m'injurer, vous pouvez me molester, c'est pas grave, mais si vous molestez, vous injurez l'Esprit Saint, vous allez être frappé de blasphème, vous allez être frappé, et voilà. Et là, c'est un exemple concret. Et ça a servi d'exemple, puisque cela a permis aussi de raffermir, bien sûr, par la suite, le développement des églises. C'est très important. Ça, vous pouvez le lire dans l'acte 5, 3, 4, où l'Esprit Saint frappe. C'est très important. Donc, devant les difficultés qu'avait le premier cercle des apôtres, notamment conduit par Pierre, avec la conversion des non-circoncis, donc le nouveau peuple, les païens sont plus nombreux que les croyants, comme vous le savez, et c'était difficile. Il y avait la répression qui était aussi mise en œuvre, une répression terrible contre les disciples du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, l'un des persécuteurs des disciples du Seigneur, qui vraiment assistait même à la lapidation d'un disciple du Seigneur, Paul, Saul de Tarse, devenu Paul par la suite, va avoir une vision. Il avait reçu mandat de certains pharisiens purs et durs de poursuivre ce qu'on appelait les disciples de Jésus sur la route de Syrie. Et c'est sur cette même route que Jésus frappe. Pourquoi nous disons frapper? Frapper pas dans le sens de tuer. Il frappe parce que l'esprit, enfin, il est frappé sur son cheval, il tombe et il est frappé de cécité. Et il entend effectivement Jésus qui lui dit je suis Jésus que tu persécutes. Paul a entendu les paroles de Jésus. Jésus qui dit je suis Jésus que tu persécutes. Il est frappé de cécité. Et Jésus, par vision, instruit un croyant qui est grec, qui était, disons, qui s'appelait Anania, qui avait la crainte de Dieu. Il l'instruit d'aller soigner Paul et il fait recouvrir à Paul sa vue. Et depuis là, Paul se convertit. Après un processus, bien sûr, où la parole de Dieu lui est imprégnée, notamment l'Ancien Testament, ensuite avec la cohabitation avec les disciples qui étaient autour de Christ, il va avoir une deuxième vision avec Barnabé, et dans la deuxième vision, Jésus l'instruit de devenir l'apôtre évangélisateur des nations païennes. Alors, Paul va faire un travail, je dirais, très important de création des églises pendant plusieurs années, autour de peut-être même 15-18 ans, et il va ensuite, par les visions, comme il est apôtre, c'est-à-dire il est envoyé de Dieu, il créait des églises, partout il passait, soit accompagné de Luc, soit accompagné d'autres collaborateurs à lui, et petit à petit, les églises vont se mettre en place dans les contrées païennes. Donc, il va être évangélisateur itinérant pour les païens. Et il va abattre un travail franchement très important. Ce qui fait que Pierre, d'ailleurs, qui était fatigué vu l'âpreté de la répression contre les disciples de Jésus qu'il y avait, Pierre était très fatigué et l'action de Paul était très salutaire et nous rendons grâce à Dieu pour vraiment avoir pu faire en sorte que les croyants, les chrétiens puissent s'en sortir avec l'arrivée de Paul et les églises ont très nettement pu se répandre et malgré la répression qui va toujours
faire en sorte qu'ils souffrent, mais on a pu voir comme ça les nations païennes se développer, même si, bon, on ne dit pas que tout le monde est devenu chrétien, mais le nombre de croyants et les conversions augmentaient de plus en plus. Donc, on peut dire que l'action de Paul a été très importante, c'est ajouter ce que les autres faisaient déjà. Donc, les communautés chrétiennes vont se répandre, les églises vont être créées. Au temps du Saint-Esprit, sous l'égide de l'Esprit Saint, les apôtres se réunissaient pour désigner des pasteurs, entre guillemets, des églises qui étaient ainsi créées. Très important. Hein? C'était, entre parenthèses, démocratique. Hein? Je vais utiliser ce mot, même si c'est pour vous dire que même dans les églises, il ne faut pas toujours dire non, c'est dicté. Non, non, ils se réunissaient pour désigner les pasteurs. Ils voyaient quel était celui qui avait plus de qualité, etc., de gestion. Même Paul disait que celui qui ne sait pas gérer sa maison ne peut pas gérer l'église. Donc, vous voyez, donc c'est ça la sagesse. Donc, il travaillait, il nommait les gens, etc., etc. C'est là où on a vu les uns les autres se nommer à la tête. Et nous savons que Jacques, qui était donc le premier pasteur de l'église de Jérusalem, etc., etc. Donc, entre circoncis et non circoncis, c'était la symbiose, les mêmes règles, et tout sous l'égide du Seigneur. Et puis, bien sûr que ce qui est aussi très important, c'est que on a vu des allées et venues. Le Christ né à Bethléem, ensuite Nazareth, Jérusalem. Les disciples ont aussi, arrivé à Jérusalem, vont faire Jérusalem, Antioche, Rome et le bassin méditerranéen. Autrement dit, petit à petit, l'Église se répand. L'Église se répand, sans compter que même jusqu'en Asie mineure, notamment Thomas par exemple, qui est parti jusqu'en Asie mineure pour évangéliser. Donc petit à petit, sous l'égide de l'Esprit Saint, donc au temps du Saint-Esprit, l'Église, corps du Christ, se développe. Selon la théorie, mais aujourd'hui nous ne faisons pas l'évangélisation sur le corps du Christ, mais c'est pour vous dire qu'il y a un long chapitre dans Romains qui vous décrit ce que c'est que le corps du Christ. Très important, où chacun de vous a sa place. Ou sous l'égide de l'Esprit Saint, chacun de vous a sa place. Il doit venir prendre sa place. La tête, c'est le Christ. Voilà, vous prenez votre place. Vous êtes là pour bâtir, pas pour déconstruire. Vous êtes là pour bâtir. Il n'y a pas à vous chamailler. Il n'y a pas à dire qui est plus. Dieu a créé des appels prophétiques. Dieu donne, l'Esprit Saint donne des dons pour exercer le ministère. Et vous le savez, c'est les dons de l'Esprit Saint. Vous pouvez être apôtre, vous pouvez être prophète, vous pouvez être évangéliste, vous pouvez être docteur de la loi ou docteur, voilà, et puis j'en passe. Tout cela sous le temps de l'Esprit Saint. Donc c'est très important. C'est là où on a vu aussi apparaître des serviteurs de Dieu. Hein. Je pense à Timothée qui était autour de Paul, Timothée, Aquilas, Priscilla, etc. Voilà. Donc c'est pour vous dire aussi en souvenir de tout ça, nous devons suivre cet exemple de répandre autour de nous toujours l'évangile, la parole de Dieu, et avec l'Esprit Saint qui veille sur nous, puissons convertir les âmes. Donc ce qui est très important, j'insisterai, c'est le message principal du temps du Saint-Esprit, c'est il faut mener vos campagnes d'évangélisation pour faire en sorte que l'Église se répande et grossisse. Il n'y a pas à avoir des attitudes antinomiques de personne. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est très important. Donc, ce qui est aussi important, et je progresse dans la présentation du temps du Saint-Esprit, c'est que c'est au temps du Saint-Esprit que le christianisme devient la doctrine chrétienne. Ce qui est très important, c'est que la destinée de l'humanité, ce n'est plus que la terre promise, mais c'est le règne des cieux. C'est très important. Autrement dit, par la parole de Dieu, la Bible, par toutes nos actions, nous visons à ce que le peuple chrétien croisse, et du prototype que représentait le peuple hébreu maintenant, nous sommes une mosaïque de peuples, nous sommes beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, et dans la volonté de faire en sorte que les enseignements de Christ se perpétuent, que l'esprit chevaleresque du chrétien se perpétue, que le chrétien ne soit pas vil,
qu'il ne soit pas saisi de ce qui est opprobre à la doctrine chrétienne, dans la mesure où c'est sous l'Esprit Saint que s'est consolidé le christianisme. Le christianisme est devenu quand même une doctrine, puisque on sait que, par essence, le christianisme doit s'intéresser aux pauvres. Donc, vous voyez, c'est ce que le Christ a mis en place qu'aujourd'hui, nous perpétuons, en sachant que le corps de Christ a tendance à se développer. Donc, c'est ce qui est très important. Alors, ce qui est aussi important, c'est que Jésus a, de par ses enseignements, développé l'amour de Dieu, qui est un amour finalement universel. Donc, au temps du Saint-Esprit, nous insistons sur le fait qu'il faut penser à l'humanité. C'est pour ça que les prières universelles des chrétiens doivent prendre tout leur sens. C'est très important. Il faut penser je dirais, à l'humanité, hein, puisque lui-même, Jésus nous l'a enseigné. Quand il a fait son discours missionnaire, il était en Judée. Mais il était en Judée, il a dit, allez apporter la bonne nouvelle aux confins du monde. C'est ça le discours messianique. Donc vous devez toujours savoir que tout cela est à prendre en compte pour porter notre parole d'évangélisation partout. Hein? Pas seulement au niveau de certains groupes, etc. Donc nous pouvons dire aussi que après, donc, au temps du Saint-Esprit, il n'y a plus que le cercle qui entourait Jésus, il y a plusieurs convertis, il y a de nouveaux appelés, et tout ceci fait que, progressivement, sous l'égide du Paraclète, le Saint-Esprit a inauguré le temps, en tant que tel, de l'Esprit Saint, et cette doctrine chrétienne va aller crescendo. Bien sûr que je ne reviendrai pas sur la rencontre entre Pierre et le centurion romain, mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, Dieu insiste sur le fait que il faut que l'Église se développe sur toutes les contrées humaines. C'est très important. Et tout cela sous l'égide de l'Esprit Saint. Donc, l'élargissement au reste du monde du message du Christ, du message de l'Évangile et du modèle de Jésus-Christ. Alors, les gens, souvent, nous chrétiens, on oublie ça. Au temps du Saint-Esprit, il faut répandre le modèle de Jésus. Qu'est-ce que c'est que le modèle de Jésus? Mais le modèle de Jésus, il était même édicté dans le parchemin d'Ésaïe. Quand il disait, il faut s'intéresser aux plus pauvres, il faut s'intéresser à l'injustice. Donc, c'est ça le modèle de Jésus. Jésus, c'est vrai, ben, on peut le dire franchement, pourquoi est-ce qu'il devait aller supporter les pharisiens? Pourquoi? Parce que seuls les pharisiens qui étaient peut-être l'aile, je dirais, vraiment qui avaient la crainte de Dieu, pouvaient effectivement bénéficier de l'attention du Christ. Mais c'est pour dire que le modèle de Jésus, c'est-à-dire aussi bien sur s'intéresser aux œuvres humanitaires, s'intéresser à la qualité de vie ou les conditions de vie des personnes, c'est ça le modèle de Jésus. C'est pour ça que à ce jour, les chrétiens que nous sommes, ben vous voyez, nous développons autour de nous. On ne dit pas que bon, on est riche ou quoi, mais nous devons avoir cet esprit. Ah, mais tiens, à côté de nous, c'est quoi, c'est comment, quels sont les problèmes qui sévissent, etc. Ça, c'est très très important. Donc, c'est pour ça que ceci m'amène à dire que le temps du Saint-Esprit signe l'universalité du message évangélique. Le temps du Saint-Esprit signe l'universalité du message évangélique. L'évangile, comme a dit Jésus dans son discours missionnaire, doit aller aux confins du monde. Et ce temps-ci, c'est le temps de l'universalité du message évangélique. Il doit se répandre partout, sur toute la terre. Après, le message messianique, pendant le ministère du Christ, et après, les messages missionnaires. Donc, après la conversion d'autres peuples, mais qu'est-ce qu'on a pu voir? On a vu que les gens étaient persuadés en disant « Ah, cet homme était assurément le Fils de Dieu. » Qu'a dit la Samaritaine? Qu'a dit la femme samaritaine? Qu'a dit la femme cananéenne? Qu'a dit le centurion romain? Aussi bien Corneille que le centurion romain sur la croix. Il a dit « Ah oui, ça c'était le Fils de Dieu. » Voilà.
Donc, frères et sœurs en Christ, le temps du Saint-Esprit est le temps de l'universalité du message évangélique. Ça, c'est très important. Gardez ça à l'esprit et vous verrez que Dieu vous en serez reconnaissant et Dieu vous couvrira de sa grâce si vous répandez partout l'évangile de Jésus-Christ. C'est très important. Ce qui est aussi très important, c'est l'ouverture, hein, l'ouverture sous la grâce de Dieu de l'évangile au monde. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Aux non-juifs et à tout le monde, c'est, on peut dire, un changement radical dans la doctrine chrétienne. Et c'est pour ça que je vais lire l'Acte des Apôtres, acte 11, verset 18, qui dit « En entendant ces mots, pendant l'évangélisation des nations païennes, les croyants deviennent plus calmes et disent « Gloire à Dieu, oui, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas juifs peuvent aussi changer leur vie et entrer dans la vraie vie. C'est Dieu qui leur donne cela. » Amen. Donc c'est très important. Donc le Nouveau Testament, on peut dire, signait la continuité de l'Ancien. Et là aussi, c'est un message, je tiens à vous dire en tant qu'évangéliste, contrairement aux idées saugrenues qui pensent que l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau, c'est le Nouveau. Mais maintenant, si je vous dis le temps de l'Esprit Saint, c'est quoi alors? Le temps de l'Esprit Saint, c'est la continuité de l'Ancien Testament, de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien. Je vous ai lu un parchemin d'Ésaïe qui parle déjà de l'Esprit Saint. Et on vient de vous lire là le passage du Christ qui parle déjà du temps du Saint-Esprit. Donc, on peut dire qu'en effet, les événements annoncés, prédits et prophétisés dans l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament et dans le temps de l'Esprit Saint. C'est très important. Et ce qui me fait dire, frères et sœurs en Christ, c'est en fait, c'est un langage chrétien que le monde a pris. Nous pouvons dire que Dieu, quand on prend l'agencement entre le Nouveau, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le temps du Saint-Esprit, on peut dire que oui, Dieu est le maître des horloges. Dieu est le maître des horloges. Ce n'est pas quelque chose d'autre. En plus, nous allons voir que l'expansion du christianisme, c'est la création planétaire des églises, le regroupement des chrétiens, la création des ministères prophétiques, des ministères apostoliques, et tout ceci sous l'égide de l'Esprit Saint. Mais, attention, l'Esprit Saint nous met en garde. Dans ce temps de l'Esprit Saint nous met en garde parce que il y a les dangers de l'œuvre néfaste de Satan sur la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que Satan va faire proliférer des prédicateurs de toute nature. Faites attention. Satan va faire proférer des prédicateurs de toute nature. Alors, face à la mission du Christ, souvenez-vous qu'en dehors des missions que vous connaissez, la mort pour racheter nos péchés, il y a une mission que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est la création d'un regroupement où les chrétiens peuvent s'associer, c'est l'Église de Jésus, le corps de Christ, avec pour première messe celle de la chambre haute, le temps eucharistique. Donc c'est très important. C'est sûr que les premières églises, le premier rassemblement des chrétiens connaissent des épreuves. Il y a la répression de tous ceux qui étaient des disciples du Seigneur, Néron, les juifs extrémistes, qui vont poursuivre pas mal des disciples du Christ. Et évidemment, face aux menaces qui pèsent sur l'Église du Christ, mais on peut se poser la question, comment fait Dieu? Et Dieu donne un avertissement. C'est le message de l'Apocalypse de Saint Jean aux églises. Nous allons voir que ce n'est pas seulement aux églises qui étaient citées là, nous allons lire le passage où c'est tout le monde. C'est très important. Donc, l'Apocalypse apparaît comme un message visionnaire de Dieu pour protéger le corps de Christ. Parce que, on pourrait y réfléchir, Dieu ne va pas envoyer 2 fois un Messie. C'est très important. Et en plus, nous allons voir la fin de la Bible où Dieu dit il n'y aura pas d'autres prolongations, etc. Nous allons voir que
pour nous, la fin du temps du Saint-Esprit sera le jour où Dieu sonnera son retour avec l'installation de la Nouvelle Jérusalem. C'est là où on pourra dire que... Donc nous sommes sous le temps de l'Esprit Saint jusqu'à ce que Dieu lui-même, quand il le voudra, quand il le sonnera, signe l'installation de la Nouvelle Jérusalem. Donc, faites attention, l'Esprit Saint nous le dit, il y a la prolifération des prédicateurs de toute nature qui vont saper un peu la construction de l'Église corps de Christ. L'Apocalypse est un message visionnaire dans lequel, que nous dit Dieu? Dieu nous dit qu'il y a tout le temps, pendant que nous parlons là, des luttes entre le bien et le mal. Des luttes entre la lumière et les ténèbres. La lutte entre l'amour et la haine. La lutte entre la sagesse et la folie. Etc., etc., etc. Et pour préserver le développement du corps de Christ, la mission qui était de son Fils, justement, de créer ça pour que les chrétiens puissent se rassembler, Dieu a fait une vision à Jean, qui est l'Apocalypse, où Dieu prévient. L'Apocalypse veut dire ce qui est derrière le miroir, ce qui peut arriver, comment est le royaume des cieux, et tout cela est décrit dans l'Apocalypse. Donc, c'est la fin des temps. Mais si le jour où Dieu, maître des horloges, signera la fin des temps, ce sera la fin du temps de l'Esprit Saint. C'est très important. Seul Dieu a le calendrier, puisqu'il est le maître de l'horloge. Souvenez-vous, et c'est Jésus qui le dit. Jésus dira, je reviendrai, on vous dira comment vit par-ci par-là, mais non, ne croyez pas, seul mon Père a les données de la date, etc. Donc, par contre, dans l'Apocalypse qui est, je vous le répète, autant des prophètes visionnaires, Jérémie, Ézéchiel, Sophonie, Habakkuk, etc., dans ces temps-là, on sait très bien que ces prophètes visionnaires, par des oracles, mettaient en garde le peuple choisi par Dieu. Mais là, ce n'est plus des oracles. Là, c'est une vision apocalyptique que Dieu fait. Il dit attention. Et ça peut se réaliser si le corps de Christ est en danger. C'est pour nous protéger en sorte, même si c'est vrai que le chrétien en a peur, tout le monde en a peur, comportons-nous bien, il n'y aura rien. Mais si nous sapons le corps de Christ, si nous faisons des actions contre le corps de Christ, en tout cas moi, évangéliste, je vous dis, je ne pense pas que Dieu envoie un autre Messie. Je pense, puisque déjà, à la fin de la Bible, nous allons le lire, Dieu il clôt les choses. Donc, arrivera la Nouvelle Jérusalem avec le jugement dernier, et en fonction de ce qui se passera, il y aura ce qui est décrit dans l'Apocalypse. C'est très important. Et c'est pour ça que la prophétesse va lire des messages pour vite terminer. 4e message. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 21, 1 à 4. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Alléluia. Alléluia. Donc, si on vous pose la question, quelle sera la fin du temps du Saint-Esprit? La Nouvelle Jérusalem. Est-ce que la prophétesse a un commentaire? Oui, la Nouvelle Jérusalem qui va descendre. Oui. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, je suis comblé parce que la vision que nous avons, c'est celle que nous vous disons là. Donc, l'Apocalypse, c'est ça. Parce que autant dans les anciens prophètes, enfin les prophètes visionnaires, Dieu faisait des oracles pour des choses précises, mais là, c'est pas un oracle. C'est une vision et une prophétie que Dieu donne. Attention, il y a quelque chose de sublime, de fondamental qui peut arriver si le corps de Christ
dont c'était l'une des missions principales de Jésus, c'est créer ce corps de Christ pour que les croyants, les chrétiens puissent s'associer et continuer l'œuvre perpétuelle de Dieu, s'il est mis en difficulté, c'est sûr que l'Apocalypse se fera, et c'est pour ça. C'est pour ça que je commence à... je vous dirai ceci. Ce qui est aussi très important, c'est que le temps du Saint-Esprit, c'est, on peut dire, la continuation du temps évangélique, qui doit être compris comme que nous définissons comme étant le temps de l'assistance spéciale du Saint-Esprit pour la mission des appelés, pour tout ce que les chrétiens font pour répandre la bonne nouvelle et étendre et répandre le corps de Christ à travers le monde. Donc, c'est le temps de l'assistance spéciale de l'Esprit Saint. C'est très important. Donc, l'Esprit que Jésus avait promis, qui va être la consolation et la puissance de l'œuvre de Dieu. Dieu dit, hein, ça c'est, je vous le dis avant de faire une lecture, Dieu dit, de par les visions que nous avons, les forces du mal gagneront le monde. Et le cœur des hommes. Vous avez vu, c'est pour ça qu'attention, il y a l'Apocalypse. Hein. Dieu le sait. Il risque de vous avoir les forces du mal. Ils peuvent même gagner le cœur des hommes. Mais attention, le Christ triomphera de la bataille finale. Amen. Et c'est pour ça que je vais vous lire le dernier mot justement. Vous allez voir ce que c'est. Donc, je vous lis... je vais d'abord vous lire l'Apocalypse 22, 18 à 19. Tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, hein, l'Apocalypse, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part de promesse de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre bonne nouvelle, il n'y a pas d'autre Bible. En traduction du langage de Dieu. Vous ne devez pas ajouter quelque chose, vous n'avez pas à réécrire quelque chose. C'est ça la parole de Dieu. Sinon, on vous retranche. Ceux qui ne sont pas croyants respectent. Parce qu'on n'a pas vu comme ça des gens faire apparaître des écrits qui seraient de Dieu. Non. Donc c'est très important ce que dit la Bible. Et j'enchaîne sur l'Apocalypse 22, chapitre 16. C'est quoi en fait? C'est le dernier mot de la Bible en dehors de ce que je viens de vous lire. Comme je vous ai dit que le temps de l'Esprit Saint, c'est le temps de l'assistance spéciale de l'Esprit Saint à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Jésus pour la consolidation du corps de Christ. L'Esprit Saint sera avec nous, avec toute la puissance de Dieu. Il frappera s'il faut frapper, mais il sera avec ceux qui conduisent à bon escient les œuvres de Dieu pour que son Église se répande, pour qu'il y ait de plus en plus de croyants. Et c'est très important. On dit souvent que l'Apocalypse, c'était un message sur un certain nombre d'églises qui vivaient, qui étaient là à l'époque. Non, nous vous disons, faites attention. En fait, que dit, il dit dans Apocalypse 22, chapitre 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. » Voilà, affirmer aux églises, tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. Ô Seigneur, vous êtes notre étoile brillante du matin. Et soyez bénis. Viens l'étoile radieuse du matin. C'est pour ça, nous disons ces derniers mots en prière. On dit, Jésus, Seigneur, viens. Viens nous aider. Et viens, le peuple est, je dirais, en prière pour que tu viennes retrouver le corps de Christ en ordre, que les uns et les autres puissent œuvrer pour tout ce que tu as enseigné, pour que justement ce corps de Christ qui est l'œuvre attendue par Dieu puisse se répandre, se créer, en faisant attention aux malins, bien sûr, pour que nous puissions éviter les pièges. Mais nous savons que même si les forces du mal gagnent le monde, même s'ils gagnent le cœur des hommes, le Christ triomphera dans la bataille finale. L'Esprit Saint. Donc nous disons que le temps du Saint-Esprit est le temps de la continuation du discours évangélique de Jésus. C'est le temps de l'assistance spéciale de l'Esprit Saint
pour l'œuvre des hommes de Dieu, pour l'œuvre des chrétiens et pour l'œuvre de l'humanité. C'est très important. C'est pour ça que nous disons que l'Apocalypse, qui est un message où Dieu veut sauvegarder le corps de Christ, doit être lu comme tel, compris comme tel, et s'adresse à toutes ces églises, comme le dit le chapitre 22, verset 16, à toutes les églises. Et vous savez aussi qu'il y a un chapitre de l'Apocalypse qui dit que la porte est ouverte. Hein, il y a la porte ouverte, vous savez à quoi je me réfère. Hein, vous voyez bien le chapitre, je pense que c'est le chapitre 4, où Dieu ouvre la porte. C'est écrit chapitre 4, la porte est ouverte, attention. Ça veut dire ce que ça veut dire. La porte est ouverte, ça veut dire que hein, tous nos défauts là on jette, puis on rentre dans cette porte et on regarde le royaume des cieux dans sa beauté, dans sa majestuosité et de sa grandeur. Amen. Ainsi, nous avons présenté le temps de l'Esprit Saint qui lui prendra fin encore une fois qu'au moment où il y aura l'installation de la Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem. Sinon, nous sommes là, au temps de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur, nous a permis de conduire cette évangélisation. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit rédempteur, viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de nos souffrances. Couvre-nous de ta grâce afin que nous puissions poursuivre l'œuvre que Christ et Dieu et la Trinité Sainte nous a recommandée. Et Seigneur, nous promettons d'être à la hauteur et poursuivre jusqu'au dernier souffle l'œuvre que tu nous demandes de faire. Amen. Amen. À la prochaine.